garçons! Bonjour tout le monde! On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Oui. De quoi il s'agit? La story time de Pogno. La story time de Pogno. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Pogno alors? Il a eu un accident. Effectivement, on a failli perdre Pogno, précisément. Qui a été sauvé par Sunny. C'est tout à fait ça. Les copains et les copines, on vous explique tout ça. C'est une histoire très étrange quand même qui nous est arrivée le jour de la Saint-Valentin. Alors les copains et les copines, on pense que vous vous souvenez de Pogno et de Sunny. Ils sont là. Pogno, c'est le poisson le plus rouge, même s'il lui manque plein d'écailles maintenant. Et le poisson le plus doré, c'est Sunny. C'est celui qu'on a eu pour Noël justement pour tenir compagnie à Pogno. Alors on s'est rendu compte que Pogno n'était pas un garçon finalement. Pogno est une fille et Sunny est un garçon. Voilà, donc c'est un couple de poissons que nous avons. Et qu'est-ce qui est arrivé alors à Pogno? Eh bien, Pogno s'est accroché au filtre. Oui, absolument. En fait, mardi matin, donc le jour de la Saint-Valentin, je ne trouvais plus Pogno dans l'aquarium. Voilà, Pogno avait disparu. J'entendais un bruit bizarre. J'entendais comme un clapotis. Et surtout, Sunny avait un comportement très étrange. Qu'est-ce qu'il faisait, Sunny? Il bougeait de partout. Oui, il était complètement excité. Voilà. Il faisait comme ça, voilà, comme vous montre Swan, absolument. Il nageait dans tous les sens dans l'aquarium. Il était tout fou, voilà. Ça y est, Swan, les choses se sont arrangées maintenant. Donc effectivement, Sunny était surexcité, il nageait dans tous les sens de l'aquarium. C'était comme si il cherchait à attirer notre attention en fait, c'était très bizarre. Alors il avait déjà fait ça par le passé, Sunny et Pogno se manifestent quand ils ont faim notamment, Néo? Oui. Quand Néo oublie de leur donner leur ration du soir, le lendemain matin en général ils sont complètement surexcités et on sait ce que ça signifie, c'est qu'ils ont faim tout simplement. Mais là, Sunny visiblement n'avait pas faim, j'ai essayé de le nourrir, il n'a pas voulu manger et il était vraiment très énervé, il allait dans tous les sens, il voulait plus rentrer dans le château, enfin c'était très étrange et surtout je ne voyais plus Pogno. Au bout d'un petit moment, je me suis dit que Pogno devait être caché dans le château. Donc j'ai débranché le filtre, j'ai éteint la lumière et j'ai ouvert l'aquarium. J'ai soulevé le château. Et qu'est-ce qu'il y avait sous le château? Rien. Ben non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est-à-dire que les copains et les copines, vous connaissez la configuration de notre aquarium. Vous voyez, il n'y a pas de cachette secrète parce que les poissons ne peuvent pas rentrer là dans ce coquillage, ils sont un petit peu trop gros. Donc si Pogno n'était pas dans le château, alors qu'elle n'apparaissait nulle part dans l'aquarium, il y avait forcément un gros problème. Donc j'ai cherché dans l'aquarium pour retrouver Pogno et j'ai fini par la retrouver. Elle était où alors? Elle était dans le filtre. Oui, elle était tout là-haut en fait. Tout là-haut, elle était coincée entre le filtre et la paroi de l'aquarium en fait, là où il y a les ventouses. Elle était là dans un petit fond d'eau et moi quand j'ai ouvert l'aquarium, elle ne bougeait plus. Et donc là, j'ai cru qu'on avait perdu Pogno. J'ai vraiment cru que Pogno nous avait quittés, donc ça a été assez horrible sur le moment. J'ai eu un gros choc, très gros choc. Je me suis demandé comment j'allais annoncer ça aux garçons, comment j'allais vous l'annoncer à vous, les copains et les copines. Ça fait un petit peu comme Norman qui a perdu son chat il y a quelques temps et qui a eu beaucoup de mal à l'annoncer à sa communauté. Voilà, je me suis dit que ça allait être absolument horrible, que ça allait causer beaucoup de souffrance et déjà moi ça me causait beaucoup de souffrance d'avoir perdu un de nos poissons. Et donc j'ai refermé l'aquarium, plutôt en état de choc on va dire. Et ensuite, bien sûr, j'en ai parlé au papa des garçons. Je lui ai dit voilà, il est arrivé quelque chose à Pogno, je pense qu'on a perdu Pogno. Voilà, j'étais plutôt bouleversée. Et donc le papa est allé voir l'aquarium et il a vu que Sunny était toujours très énervé. Que Sunny continuait à aller dans tous les sens et il a entendu le fameux clapotis qui avait également attiré mon attention le matin. Il s'est dit attends c'est bizarre, pourquoi Sunny serait aussi affolée, enfin si Pogno est malheureusement est morte, bon Sunny ne devrait pas être énervée comme ça, c'est vraiment étrange. Et donc le papa a ouvert l'aquarium et là, qu'est-ce qu'il y avait? Pogno était encore vivant. Absolument. En fait Pogno était bel et bien coincé dans le filtre, mais Pogno était encore en vie. Tout à fait.
Alors moi je dis elle hein, pour Pogno parce que je sais maintenant que c'est une femelle. Mais en fait voilà, Pogno était en vie, alors très faible, mais elle remuait encore. Donc aussitôt on a défait le filtre, on a vidé l'eau du filtre dans l'aquarium. C'est pour ça que l'aquarium est tout trouble en fait. C'est pour ça que l'eau est pas très jolie en fait. Parce qu'on était dans l'urgence. Et on a sorti Pogno de là, on l'a libéré. Et ça, c'est grâce au comportement de Sunny, en fait. C'est Sunny qui a attiré notre attention. C'est comme ça qu'on a su qu'il se passait quelque chose d'étrange. Et c'est comme ça que le papa des garçons s'est décidé à ouvrir de nouveau l'aquarium. Alors que moi, je pensais vraiment qu'on avait perdu notre pauvre Pogno. Voilà. Et donc, Pogno, ensuite, a repris un petit peu du poil de la bête. Elle a mangé. Alors, Sunny lui a fait une fête incroyable. C'était trop beau, ils se sont fait des câlins, des mamours, ils ont nagé ensemble. C'était mais attendrissant au possible. Et depuis que Pogno est sorti d'affaires, bah vous voyez, avec Sunny, ils ne se quittent plus. C'est vraiment, vraiment une belle histoire d'amour entre nos poissons. Et du coup, là, Sunny est tout le temps avec elle. Voilà, c'est assez incroyable. Il a compris qu'elle avait besoin d'aide. Il a compris qu'il fallait qu'il alerte, visiblement. En tout cas, il nous a alerté avec son comportement et on a pu sauver Pogno in extremis, je pense d'un destin plutôt funeste là. Alors vous voyez de près les copains et les copines, on voit nettement que Pogno a été blessée. On voit nettement qu'il lui manque beaucoup d'écailles. Hein. Elle a vraiment été très abîmée par le filtre. Alors, on comprend toujours pas comment elle a pu se coincer là-haut. On comprend pas. Le filtre est pourtant bien fixé, tout est normal. On comprend pas. On comprend pas du tout ce qui a pu lui arriver. Alors là, je crois qu'ils ont faim. Hein. Là, je pense que c'est l'heure. Ouais, je vais leur donner à manger. Alors, hop. Allez, Néo. C'est l'heure du casse-croûte. Ils vont être contents. Voilà. Allez, à table. Ça y est. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui arrive quand même. Alors, soit aussi, ils donnent à manger aux poissons, du coup. Le premier matin, on fait donner à manger, c'est moi qui a fait ça. Oui, c'est vrai, c'était toi aussi. Tout à fait. Mais le reste du temps, quand même, c'est Néo qui s'en occupe. Hein. Oui. C'est Néo qui leur donne à manger, c'est vrai. C'est bon. C'est bon, ils sont bien nourris? C'est bien, petit cœur. On est partout. Et voilà, à table. Alors, les copains et les copines, on souhaitait partager donc cette story time avec vous parce que quand même, vous connaissez Pogno depuis le début de son adoption. Vous avez connu aussi Sunny quand on l'a adopté pour Noël. Il nous semblait important que vous soyez au courant, surtout que vous demandez régulièrement des nouvelles des poissons. On vous en donne sur les réseaux sociaux. Et là, je pense que vous n'alliez pas manquer de vous rendre compte que Pogno était quand même bien abîmé. Hein. On voit bien, oh là la pauvre, ouais. Il lui manque des tas d'écailles. Alors, on s'est renseigné, les écailles repoussent. Ah, oui, ça va repousser à peu près dans un mois. Il faut à peu près un mois pour que ça repousse. Mais par contre, ça repoussera transparent. Transparent? Oui, c'est-à-dire que Pogno, elle ne sera plus jamais toute rouge. Elle aura toujours ces traces-là. Ah ouais, elle aura des écailles transparentes. Oui, absolument. Absolument. Ça va être joli ou pas? Ça va être comme elle est maintenant, sauf qu'elle sera protégée. Comme ça, elle sera encore plus particulière. Oui. Ça sera encore plus notre Pogno à nous, voilà. Personne n'aura le même poisson que nous, ça c'est sûr. C'est sûr. En espérant bien sûr qu'il n'y ait pas de nouvel accident, parce que là, on a eu très peur. On a eu très peur. Alors cet événement est arrivé le jour de la Saint-Valentin, donc c'était assez surréaliste quand même. Hein. Sunny qui donne l'alerte pour qu'on aille sauver Pogno, ensuite les gros câlins qui se sont faits, les mamours et tout parce qu'ils se retrouvaient. On s'est dit là c'est complètement fou, en plus un 14 février, oui c'est voilà, c'est une belle histoire quand même, c'est une belle histoire, ça se termine bien, on avait de la peine à y croire, mais c'est une jolie histoire qui leur est arrivée et heureusement ça se termine comme ça, heureusement. Alors vraiment, on pensait pas du tout arriver à établir une forme de communication avec des poissons, hein. Vraiment pas du tout. Pour l'instant, on communique avec quel animal? Un hamster. Mais oui, bien sûr. On communique surtout avec Nuts, qui est super apprivoisé maintenant, qui voilà, c'est absolument se faire comprendre sur ses besoins. Mais on ne pensait pas du tout pouvoir établir ce lien avec des poissons, donc on a été très étonnés de constater que Sunny avait lancé l'alerte. Et vraiment, il s'est calmé une fois seulement qu'il avait récupéré Pogno. Donc oui, il nous a bien aidé en fait. Si on n'avait pas vu son comportement très étrange, on aurait pensé que Pogno était dans le château. On ne se serait absolument pas inquiété. Et certainement, Pogno ne serait plus avec nous maintenant. Donc merci à Sunny. Hein.
il a vraiment sauvé la vie de Pogno. On a reçu du courrier pour Pogno. Oh là là! Et oui, effectivement, il y avait une lettre pour Pogno aujourd'hui. C'est une lettre normalement qui devait arriver pour la Saint-Valentin. Puis du coup, on a eu un petit peu de retard pour la récupérer, donc on l'a trouvée seulement aujourd'hui. Qui est-ce qui écrit à Pogno? C'est un autre poisson qui écrit à Pogno, visiblement. Il est écrit « Joyeuse Saint-Valentin ». Ça, c'est trop rigolo, dis donc, hein. Oh, il est très beau ce poisson aussi, là. Et moitié rouge, moitié blanc. Et ben voilà, c'est ce qui est en train d'arriver à Pogno d'ailleurs, du coup. Voilà, des similitudes. Et il y a bien quelque chose d'écrit, regardez. Cher Pogno, je suis Jasmine, le poisson rouge tétra. Alors tétra, je pense que vous vous souvenez les copains et les copines, ce sont ceux qui nous ont envoyé l'aquarium. Voilà, qui nous ont gentiment offert cet aquarium pour Noël. Et donc ils ont eux aussi leur poisson rouge. Je t'observe dans ta belle nouvelle maison et je me dis que tu as l'air très gentil. Je profite donc en cette Saint-Valentin de t'envoyer un cadeau, un dîner romantique pour ton aquarium. Ton admiratrice. Alors c'est juste excellent. Et le cadeau, voilà. Quoi? Regarde, le cadeau c'est de la nourriture, un dîner romantique. Voilà, Tetra Goldfish, c'est parfait pour Pogno puis pour Sunny bien sûr. Il leur manque juste les chandelles hein, pour qu'ils aient un dîner romantique. Mais ils vont être très contents. Alors par contre Jasmine, on est navré, hein, mais Pogno d'une part est une fille et d'autre part, eh bien son cœur est déjà pris. Et oui, son cœur est déjà pris par son sauveur Sunny évidemment. Alors c'est très gentil d'avoir pensé à Pogno pour la Saint-Valentin, vraiment, ça nous a fait très plaisir de recevoir ce courrier. Et puis c'était une sacrée coïncidence que ça arrive juste après le sauvetage bien sûr de Pogno, hein. Ça c'était quelque chose d'exceptionnel. Regardez comme ils vont bien maintenant, voilà. Ils mangent, ils se câlinent, toujours pareil, et ils sont absolument inséparables. C'est une belle histoire, hein. Nos deux poissons là, ça y est. Ils sont super complices, ils ne se quittent plus du tout. Et c'est Sunny le plus gros. Oui, tu as raison. Alors Sunny, il est plus gros que Pogno, effectivement. Et donc, comme je vous le disais, les copains et les copines, on s'est rendu compte que Sunny était un mâle. Donc, il y a de fortes chances pour qu'il reste aussi un petit peu plus gros que Pogno à l'usage, je pense. Voilà. En tout cas, ils sont très heureux ensemble. Très heureux. Alors, les copains et les copines, on espère que vous avez passé une merveilleuse Saint-Valentin. Que vous n'avez pas eu d'émotions fortes comme nous avec nos poissons, que tout s'est bien passé pour vous. Alors n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Il y a déjà d'ailleurs même des mamans qui nous ont parlé de leur Saint-Valentin sur Facebook. C'était super sympa, j'ai trouvé ça adorable. Alors bien sûr, comme d'habitude, pensez au pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager. On vous fait plein de gros bisous. On vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Alors avec un petit peu de retard les copains et les copines, on vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse Saint-Valentin.